Bonjour à tous, je m'appelle Julian. En fait, dans le monde de la crypto-monnaie, je suis un peu plus connu sous le nom de Boost. Je suis Solidity développeur, community manager et conseiller en investissement dans les crypto-monnaies. Si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, la plupart du temps, quand je parle à des gens, des projets que je soutiens dans le monde de la crypto-monnaie, eh bien, ils ne comprennent absolument rien à ce que je leur dis. Ce qui est un peu normal, parce que les crypto-monnaies, ça paraît compliqué. Mais en fait, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube et de faire cette première vidéo pour commencer à apprendre à tout le monde tout ce que je sais sur le monde de la crypto-monnaie et de la finance décentralisée. Et je commence aujourd'hui avec cette petite vidéo qui est qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Alors, voyons ça ensemble. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Alors, une crypto-monnaie, en fait, c'est très simple. C'est une monnaie virtuelle. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de billets, qu'il n'y a pas de pièces, qui n'existe que sous forme de données informatiques. C'est un peu comme dans votre banque, quand on y réfléchit. Et c'est surtout rattaché à aucune banque et à aucun État. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de saisie sur votre compte en crypto-monnaie, que les banques ne peuvent pas vous empêcher de faire vos virements, vos transferts ou bloquer vos paiements, que tous les échanges sont pratiquement en peer-to-peer, c'est-à-dire d'un particulier à un particulier. En gros, pour vous faire clairement la différence, une devise comme l'euro ou le dollar a sa valeur et sa quantité en circulation contrôlée par un État, ce qui n'a absolument rien à voir avec une crypto-monnaie, qui elle est totalement libre à travers les wallets du monde entier et contrôlée par aucun État. Alors comment ça marche? Eh bien, ça marche grâce à la blockchain. La blockchain, grossièrement, c'est comme un ordinateur virtuel géant sur lequel ces transactions se font entre les wallets. Cet ordinateur virtuel géant, en fait, est vérifié et sécurisé par les mineurs qui valident en fait chaque transaction qui s'effectue sur la blockchain. En fait, grâce à un système qui s'appelle le Proof of Work. C'est ça qui sécurise chacun des transferts. Alors, je vous expliquerai ça plus en détail dans une prochaine vidéo, parce que sinon, elle risque d'être assez longue. Comment est définie du coup la valeur d'une crypto-monnaie? Eh bien, c'est très simple pour le cas du Bitcoin. Le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie la plus connue au monde, est limité en nombre, premièrement. Ce qui fait sa rareté. Ce qui est rare et cher, tout le monde le sait. C'est un petit peu comme l'or, comme on le voit ici sur le graphique de l'or, qui a complètement explosé. Ici, c'est tout simplement parce que l'or est rare, ce qui est rare et cher. Bon, ok, d'accord, l'or est également un métaux précieux qui a une très grande valeur, mais ça reste un détail. Donc, après ça, sa valeur est définie également par l'offre et la demande sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, si, admettons, il y a deux personnes qui veulent vendre leur Bitcoin. Alors, il y a une personne qui vend son Bitcoin à 9 euros et l'autre personne qui vend son Bitcoin à 11 euros. Eh bien, la valeur moyenne du Bitcoin est à 10 euros. C'est assez grossier, mais c'est exactement comme ça que ça marche sur les valeurs du marché. Autre critère pour définir la valeur, le volume de transaction du Bitcoin. Alors, il faut savoir qu'en fait, le volume de transaction est égal à la quantité de transactions effectuées. En gros, si 1000 personnes font une transaction Bitcoin, eh bien, le volume de transaction du Bitcoin est égal à 1000. Quels sont les intérêts pour les mineurs qui valident ces transactions? Eh bien, en fait, à chaque fois qu'un détenteur de Bitcoin veut faire une transaction, eh bien, il doit payer des frais de transfert, des fees. Et ces fees sont pour les mineurs qui valident ces transactions. Donc, plus il y a de transactions, plus les mineurs touchent de frais d'envoi, plus c'est rentable pour eux. Plus le volume d'une transaction d'une crypto-monnaie sera grand, plus les mineurs et les plateformes d'échange seront intéressés par cette crypto-monnaie, puisqu'elles vont leur rapporter énormément. Conclusion, plus le volume de transactions d'une crypto-monnaie est grand, plus sa valeur va augmenter. Voilà en gros ce qui définit la valeur du Bitcoin. Et on le voit sur sa charte ici, sur 5 ans, qu'il se porte extrêmement bien. L'Ethereum et le Cardano également. On a un petit top 3 ici. Passons donc à la valeur de la plupart des crypto-monnaies, la plupart des altcoins. En fait, il y en a des milliers aujourd'hui. Et du coup, la plupart de ces crypto-monnaies sont en fait définies en valeur grâce à un pool de liquidité. Alors, le pool de liquidité, en fait, c'est un petit peu comme un coffre-fort dans lequel vous allez placer la crypto-monnaie pour lui donner de la valeur. Elle va être définie par cette petite équation. X fois Y égale K. En gros, la quantité de token A fois la quantité de token B, donc les deux qu'on met à l'intérieur du pool, égale une constante. Ce qui veut dire que les deux quantités de crypto-monnaies
et d'euros qu'on va mettre dans ce coffre-fort doivent avoir la même valeur. Donc, en gros, si je mets dans ce coffre 100 000 odol et que je mets 10 000 euros, eh bien 100 000 odol valent 10 000 euros dans ce coffre-fort. Et c'est là qu'intervient en fait le principe de système économique absolument libéré. Il est totalement autonome et décentralisé parce que n'importe qui peut venir et acheter en fait ces odol en ajoutant des euros dans le coffre. Comment ça marche? Alors évidemment, normalement, ce n'est pas des euros, c'est des bitcoins ou des Ethereum. Mais on ne va pas commencer à compliquer la vidéo, on verra plus tard pour cette complexité. Donc si on met des euros, il va donc ajouter 1 000 euros au pool de liquidité. La quantité d'euros passe de 10 000 à 11 000. Et sachant que la valeur du hodl est à 10 centimes et qu'il a mis 1 000 euros à l'intérieur du pool, ce monsieur va récupérer 10 000 tokens. Dans le pool de liquidité, il n'y a donc plus que 90 000 hodl. Et là, qu'est-ce qui se passe? 90 000 hodl sont égales à 11 000 euros. La valeur du hodl passe à 12 centimes. Voilà comment ça fonctionne. De ce fait-là, vous pouvez voir, ici, sur ce petit graphique que j'ai improvisé, ce n'est pas la vraie valeur du hodl, hein, c'est un fichier que j'ai fait moi-même. Ici, si vous voyez à gauche, on le voit dans le petit cadre bleu, comment ça fonctionne. Parce que 800 euros d'achat ont donné à une personne 6 545 tokens. Et l'achat suivant, où il a payé un peu plus, 900 euros, eh bien, il a obtenu moins de tokens que le précédent, 6 365. Tout simplement parce que grâce à l'achat précédent, la valeur du token a augmenté. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi on peut voir un graphique ici qui baisse et qui monte selon l'achat et les ventes de ce dit token. Voilà, vous savez à présent ce qu'est une crypto-monnaie et comment sa valeur est définie. Alors c'est parfait, on va pouvoir discuter, vous comprendrez ce que je raconte. Je vous ai mis quelques liens dans la description de la vidéo. Je vous invite à rejoindre surtout l'un d'entre eux, c'est le lien vers Crypto Advice. Alors c'est ma communauté de Telegram sur laquelle moi et mes camarades discutons de tous les outils de la finance décentralisée et sur comment les maîtriser. J'espère que cette vidéo était assez claire. La prochaine sera sur le HODL, une crypto-monnaie qui est née il y a moins de 2 mois et vous allez voir, pour laquelle il y a déjà eu beaucoup d'événements. Alors, cette crypto-monnaie est très intéressante dans le sens où elle cherche à faire le squeeze. Alors, c'est la première dans le genre et je vous expliquerai dans la prochaine vidéo exactement ce que ça veut dire. J'espère que j'étais assez clair et si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur la chaîne. Je répondrai à toutes les questions. Je vous vois dans la prochaine vidéo et surtout, n'oublie pas, si tu comprends tout, tu peux tout faire.